Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, retour des débriefs foot. Alors, pour une fois, ce sera un débrief à chaud. D'habitude, je fais pas les débriefs à chaud en général, mais là, c'est le moment d'en faire un et puis histoire de faire une petite vidéo pour remettre un petit peu les couverts. On va parler du match France contre Panama, l'équipe de France féminine qui jouait face au Panama. Victoire 6-3 de nos Françaises face au Panama pour cette troisième journée de phase de groupe de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, groupe F. Alors avant de commencer le débrief, je tenais à remercier certaines personnes qui me soutiennent tous les jours sur les réseaux, en tout cas pour certains, la plupart sur Instagram principalement. Merci à vous parce que sans vous, j'aurais peut-être pas repris le cours de mes vidéos il y a un mois. J'aurais peut-être pas du tout repris clairement. Je pense que je me serais... À la limite, j'aurais fait une vidéo pour arrêter. Voilà, tout simplement. Je pense que je me serais arrêté. Ou en tout cas, je me serais peut-être pas arrêté définitivement, mais je me serais arrêté le temps de reprendre un petit peu le cours des choses parce que ça va, en ce moment, pour moi, ça va pas très fort. Mais bon, on n'est pas là pour raconter sa vie. Donc là, on va parler donc du match France-Panama et aussi avant de commencer ce débrief, je tenais à dire que ceux qui ne sont pas respectueux dans les commentaires concernant le foot féminin ou même le sport féminin de manière générale, il sera signalé et banni. Et donc, en gros, il sera signalé et banni de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que si la personne, elle est amie avec moi sur les réseaux, sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Snap, c'est ça, Snapchat, Instagram et Facebook, ou même ne serait-ce que par exemple WhatsApp aussi en plus éventuellement, ben je suis désolé, mais vous serez banni. Et c'est instant. Je vous le dirai, je vous le dis, ce sera instant. Très clairement, voilà, parce que je tiens à mettre les points sur les i à ce niveau-là, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol à ce niveau-là, mais bon, on va rester tranquille, hein, on va rester tranquille, et voilà. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, vous allez devoir être respectueux, évidemment, dans les espaces commentaires par rapport au cas du foot féminin, même du sport féminin en général, hein, que ce soit les sports d'hiver, la natation, le foot, le tennis, le handball, etc., etc. Je veux que vous soyez respectueux dans les commentaires et et on pourra discuter dans la sérénité. On va donc commencer et évidemment, ben, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Un match qui, pour moi, a tenu toutes ses promesses, hein, de la première à la 90e minute de jeu, enfin à la 103e minute de jeu, vu qu'il y a eu 13 minutes d'arrêt de jeu suite aux nombreuses interventions de la VAR d'ailleurs, qui a donné en tout 3 pénaltys dans cette rencontre. Un pour le Panama, qui a été transformé, et enfin 2 buts également sur pénalty pour l'équipe de France, qui a donc transformé ces 2 pénaltys. Donc il y a eu 3 pénaltys dans ce match et ça a suffi pour gagner ce match. On va partir directement, on va parler joueur par joueur. Mais avant, je tenais à applaudir des deux mains quand même le Panama, parce que le Panama, à part sur la fin de match où elles ont essayé sur les 20 dernières minutes, à casser le rythme, à casser le rythme, et à essayer de tomber par terre à chaque fois pour casser le rythme du match. Je n'ai pas apprécié ce petit passage-là, mais bon, on va pas leur en vouloir. Mais bravo aux Panaméennes parce qu'elles ont marqué un très joli but sur coup franc, même pas 3 minutes de jeu. Ensuite, il y a eu une égalisation sur un CSC, quasiment pas tout de suite, mais ça a réagi assez rapidement côté bleu, puis on a renversé le cours du match
très facilement en menant 2 buts à 1, en menant 2 buts à 1. Il y a eu le CSC, puis il y a eu ce but, il y a eu le but du 2-1 derrière qui est arrivé assez rapidement aussi. Ensuite, on a eu le but du 3-1 qui a fait, qui a pour moi pas scellé le score du match, mais bon, on avait 3 buts d'avance en première période, donc on a fini sur une très belle note en première période, avec un 4-1, avec un niveau de jeu qui était cohérent. Une deuxième mi-temps que j'ai trouvé, pour moi, je dis bien pour moi, de mon avis, très cohérente de la part des joueuses françaises, à part ce gros trou d'air dans la dernière à partir des 20 dernières minutes de la rencontre. Euh, je ne compte pas le temps additionnel, parce que pour moi, le temps additionnel, c'est pas tout à fait pareil. Donc pour moi, je dis bien pour moi, mais pour moi aujourd'hui, je pense que cette équipe a, a réussi, a réussi beaucoup de choses. Le point négatif pour moi, et là par contre, tellement ça m'a saoulé, j'ai en bail de dépit. Il y a des joueuses que je vais pointer du doigt sur ce match que j'ai pas reconnu, malgré tout, parce que bon, certes c'était une équipe différente des 2 premiers matchs, mais avoir pris le risque pour Hervé Renard, d'avoir fait tourner, d'ailleurs mention spéciale à lui malgré tout, ça, il a pris le risque de faire tourner, hem et son pari a fonctionné, et je trouve que c'est plutôt bien pour lui, mais vraiment. Donc voilà. On va parler joueuse par joueuse, et on va commencer par Pauline Perromagnin, qui a pour moi fait un match Heu, incroyable. Elle a fait pour moi un match incroyable, parce que le peu, qu'elle a eu à faire malgré tout, elle l'a très bien fait. Le premier but, sur coup franc, au bout de quelques minutes de jeu, ben et elle ne pouvait absolument rien. La Perromagnin Pauline Perromagnin ne pouvait absolument rien faire sur le 1er but du Panama. Notamment sur le deuxième aussi, parce que c'est un penalty. Le premier penalty, elle plonge pas du bon côté, mais voilà, mais sinon, voilà, elle peut pas faire grand-chose sur le penalty, qui est le même penalty qui est à retirer, quelques secondes après, et elle part du bon côté, mais la frappe est tellement puissante que le penalty est tellement fort qu'elle part comme ça, mais elle part pas assez vite, vers, elle part pas assez vite sur ce côté-là, et du coup la frappe, elle la voit la joueuse, elle voit venir le truc. Alors Pauline Perromagnin, pour moi, c'est un grand 8 sur 10 quand même, parce que même s'il y en a qui vont me dire 8 sur 10 pour une gardienne qui a pas fait qui a pas eu de gros arrêts à faire dans ce match-là, ben c'est pas objectif. Oui, c'est vrai, c'était peut-être pas spécialement objectif, mais pour moi, c'est un 8 sur 10 qui est entièrement mérité, pardon, parce que pour moi aujourd'hui, c'est quand même, une gardienne qui pour moi remplace parfaitement, Sarah Boidi, même si j'aurais aimé la revoir pendant cette coupe du monde. Ensuite, F. Périsset. Alors F. Périsset, ça alternait le bon et le moins bon dans ce match. Excusez-moi. F. Périsset, ça alternait le bon et le moins bon. Désolé, hein, j'avais soif. Ça sera comme ça dans la vidéo. Si j'ai besoin de boire pendant la vidéo, je le ferai, hein. Bref. Donc F. Périsset, moi, ça a alterné entre le bon et le moins bon. C'est une des seules joueuses avec Almeida, qui n'a pas vraiment été à la hauteur du rendez-vous, je trouve, qui ont été moyennes, parce que pour moi, c'est 6 sur 10 pour Espérissé, parce que sa deuxième mi-temps était nettement moins bonne. Un coup, c'était moins bon, un coup, c'était comme la première période, mais trop d'espace laissé sur son côté droit. F. Périssé, et je trouve que c'est dommage, parce que
Tanner et Jean sur le côté de Clara Matteo et Périssé, ben c'est très honnêtement, ben je trouve que ça a été un petit peu compliqué sur notre côté droit sur ce match-là, même si les buts qu'on a mis, notamment le premier but de Katida Toudiani, le but du et puis notamment le but du 5, notamment le but du 6-3 est arrivé sur le côté droit aussi, donc il y a eu du bon et du moins bon sur ce côté droit. Mais ce que je préfère retenir, moi, c'est avant tout la qualif. Ensuite, la CRAR. La CRAR, ben moi, franchement, énorme surprise parce que je m'attendais à une charnière centrale avec Almeida très défaillante. Il n'y en a qu'une seule qui a complètement plongé, c'est Almeida. D'ailleurs, F. Périssé, comme j'ai dit, 6 sur 10. La CRAR, pour moi, grâce à son but, c'est pour moi 9. Pour moi, c'est un 8 sur 10 comme Perromanien parce qu'elle a vraiment fait un match cohérent. Elle a vraiment fait un match cohérent. Elle a été forte, elle a été à la hauteur du rendez-vous pendant tout le match, mais vraiment pendant tout le match. Même pendant la période où on a jusqu'à ce qu'on marque ce sixième but, jusqu'à ce qu'on marque le but du 6-3, grâce à elle, on a été beaucoup plus solide. On a pas craqué à ce niveau-là. Et j'ai apprécié. Vraiment, j'ai apprécié. Ensuite, Almeida. Alors, Almeida, pour moi, c'est 3 sur 10. Je l'ai trouvé. Je l'ai pas trouvé sereine. Je l'ai pas trouvé sereine, Almeida. En plus, ça nous provoque un penalty complètement. De manière complètement bidon. On concède un penalty de manière complètement bidon. Parce que la faute, elle est réelle, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Elle aurait même dû avoir un carton jaune, d'ailleurs, Almeida. C'est même étonnant que, avec toutes les fautes qu'on a fait, nous, de notre côté, ben, on n'ait pas eu au moins un carton jaune dans ce match-là. Mais bon, voilà. Et la petite parenthèse, d'ailleurs, au niveau de l'arbitrage, il y a eu quelques petites erreurs. Quelques fautes que les joueuses panamènes certaines d'entre elles auraient mérité une faute. D'autres, évidemment, qui n'ont pas été sifflées, notamment même un éventuel penalty pour un troisième penalty pour l'équipe de France aurait pas été inexact, je pense. Mais bon, on gagne, c'est ce qui compte. Donc pour moi, Almeida, 3 sur 10, c'est pas serein. Et puis quand t'as le numéro 5 à la Benjamin Pavard, parce qu'il me semble que Benjamin Pavard, chez les hommes, quand il a appelé, il a le numéro 5. Et bien visiblement, ce numéro ne porte pas chance, hein, visiblement. Et ça, c'est pour moi un vrai souci. Voilà, parce qu'elle devrait dépasser sa timidité. Je l'ai trouvé trop timide sur le terrain, Almeida. Elle a fait 2-3 bonnes passes, je trouve, en deuxième période, même si elle nous a coûté un penalty. Elle a quand même fait, à part ce penalty qu'elle nous coûte, elle a quand même, je trouve, fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. Je trouve, moi, de mon point de vue à moi, mais sinon, je trouve que Almeida aurait pu faire nettement mieux. Sinon, ce qui lui fait enlever 3 points, c'est ce penalty bêtement concédé qui aurait dû lui valoir un carton jaune assez net, très clairement. Et voilà. Mais sinon, Almeida, va falloir qu'elle se reprenne en main et rapidement. Voilà. Ensuite, Estelle Cascarino, 7 sur 10, qui a fait un bon match, qui n'a pas fait un énorme match quand même non plus, mais qui a quand même été à la hauteur qui a été à la hauteur quand même du match, qui a répondu présent, qui a montré que même si t'es pas une joueuse à vocation offensive comme sa sœur jumelle Delphine Cascarino qui n'est pas là, ben
t'as quand même dans la famille Cascarino une relève qui est intéressante. Et ça, pour moi, c'est très cool. Vraiment, c'est très cool. Ensuite, Clara Matteo, pareil, 7 sur 10. Même si son match n'a pas été incroyable non plus, elle a fait quand même un bon match aussi. Elle a été pour moi à la hauteur et elle a montré qu'il fallait faire attention. Voilà, elle a fait attention sur son côté. Elle a été mangée quelques fois avec Tanner et Jean côté Panama sur son côté droit par moment, mais sinon c'était pas mal. J'ai bien aimé. Le Garec, 8 sur 10. Pour moi, c'est pas loin d'être une masterclass, dans le sens où le Garec a montré que c'était une équipe qui avait envie qui avait faim sur le terrain. Elle a prouvé qu'elle avait la dalle, le Garec. En plus, elle ponctue son match par un but magnifique en fin de première période quand elle marque le but du 4-1 pour notre équipe de France. Et, hum, et voilà, bon après, est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est un tir? Est-ce que c'est un centre-tir? Je ne sais pas, on ne sait pas trop. Mais elle a fait un vraiment très bon match. Elle a eu quelques pertes de balles un petit peu grossières pendant la période où on était un petit peu moins bien. Mais sinon, on a été, je trouve, pas mal à ce niveau-là. Grace Gueyoro, pour moi, fait un énorme match. Pour moi, c'est 9 sur 10 pour Gueyoro, parce que Gueyoro, au milieu de terrain, c'est vraiment la version, pour moi, féminine d'Engolo Kanté. Je vous le dis honnêtement, j'exagère pas. Pour moi, elle est aussi forte qu'Engolo Kanté au milieu de terrain. Elle a défendu de manière incroyable. Elle a récupéré des ballons. Elle s'est procuré une ou deux situations de but qu'elle aurait pu mettre au fond. Elle a vraiment bien joué. J'ai apprécié euh, j'ai vraiment apprécié son match. Selma Bacha, pareil. Mais elle, je lui mettrais plus un 8 sur 10 parce que Selma Bacha, sur son côté gauche, ça fait vraiment mal. Elle a un petit peu plongé en fin de match, mais sans doute parce qu'il y avait la fatigue. Il y avait sûrement peut-être le coup de la fatigue. Même s'il ne faut pas se chercher d'excuses sur le fait qu'on ait moins bien joué entre la 65e et la 103e minute. Donc on a quand même eu un trou d'air de 38 minutes quand même. Donc c'est quand même assez inquiétant, je trouve. Je trouve que c'est assez inquiétant parce que quand on affronte la Colombie ou l'Allemagne en huitième de finale, il va falloir quand même éviter ces trous d'air-là, surtout quand tu as dominé de la tête et des épaules la première mi-temps et une bonne partie de la deuxième. Voilà, tout simplement. On va parler de Béchaud. Je finirai par Diani Béchaud. Très gros match de Béchaud, 8 sur 10 aussi, qui a été vraiment très très forte. Même si, bon, je l'ai beaucoup vu à droite dans l'axe droit du but. Béchaud, elle a vraiment fait mal sur son côté. On marque même sur le côté gauche et elle a fait un match vraiment très très cool. Elle a vraiment fait un match très très cool, vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé. C'était assez intéressant. Cathy Tatou-Diani, pour moi, c'est la joueuse du match. C'est celle qui a survolé la rencontre tout de suite. Elle a mis les choses au clair direct. Cathy Tatou-Diani, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est pour moi un 10 sur 10 complet parce que très clairement, elle a fait un match de zinzin. Elle a été dans tous les bons coups. Elle s'est montrée décisive à chaque fois sur corner, sur certains de nos coups de pied arrêtés ou même sur les quelques coups francs qu'on a eu. On l'a vu, elle était là, elle était présente au premier poteau, au second poteau. Elle était partout, Cathy Tatou-Diani. J'ai adoré son match. Pour moi, c'est un 10 sur 10, très clairement. C'est clairement un 10 sur 10 pour moi pour Cathy Tatou-Diani. Je vais noter quand même les remplaçantes, celles qui sont rentrées. Viviane Assi, j'ai pas aimé son entrée. Les 10 premières minutes de son entrée, j'ai pas aimé. Mais je vais lui mettre 5 sur 10 pour son entrée en jeu, quand même, parce que en mode peut mieux faire. Parce que Viviane Assi, je l'ai déjà vue quand elle était à ce poste de titulaire, quand elle avait un poste de titulaire en équipe de France.
Et je pense que ce qui aurait été mieux pour elle, c'est de débuter cette rencontre justement. Parce que peut-être qu'avec Gueye sur le terrain, ça aurait été intéressant. Surtout quand tu joues en 4-4-2. Amel Majri, discrète, entrée discrète, pareil, 5 sur 10, 6 sur 10 l'entrée, on va peut-être pousser à 6 sur 10 pour Viviane Assis, c'est une entrée, on va dire, discrète. Par contre, Phaser, mauvaise, très 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 mauvaise entrée, j'ai trouvé, c'était assez calamiteux, j'ai trouvé, parce que son entrée à la 60e minute, elle a rien apporté, elle avait elle a eu beaucoup, à sa décharge, elle a quand même eu beaucoup de situations, pour se mettre en avant. Mais je trouve qu'elle veut trop, elle a trop voulu tarder à chaque fois pour passer, pour tenter une frappe ou quoi que ce soit. Parce que même si elle avait des joueuses autour d'elle, elle avait, allez, on va dire au moins 10 petites secondes pour frapper. Elle avait au moins ce temps-là pour frapper au but et marquer. Elle avait largement le temps, elle aurait pu s'offrir avec les deux grosses situations qu'elle a eues. Elle aurait pu s'offrir au moins un doublé et on aurait pu même gagner 7 ou 8-3, voire même 9-3 ce match si on est plus efficace devant le but. Et honnêtement, quand on voit l'histoire le scénario de la première mi-temps, toutes les occasions qu'on a à partir du moment où on a égalisé, pour moi, c'est au moins normalement c'est 5 ou 6-1 à la mi-temps. Et en deuxième période, c'est le même combat. Là, ce match-là, tu dois atteindre les 10 buts, normalement. Tu dois atteindre entre 10 et voire même 11 buts dans ce match-là. Bon, on gagne 6-3, je vais pas cracher dessus encore une fois. Je trouve on a fait un très bon match, même si on a eu ce trou d'air de 38 minutes entre la 65e dans le temps, la 65e minute dans le temps réglementaire, plus les 13 minutes de temps additionnel qu'on a eu. On a eu un trou d'air, mais on a marqué le 6e but qui a scellé définitivement le match. Mais voilà, bravo. Et pour la petite parenthèse, j'aimerais féliciter la Jamaïque. Dans les commentaires, j'aimerais que vous mettez un emoji applaudissement pour les Jamaïcaines qui ont tenu leur rang face au Brésil. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Bravo à elles parce qu'elles ont fait 0-0 face au Brésil avec seulement 2 tirs sur l'ensemble du match. Bravo à elles, je n'ai pas pu voir le match directement fil rouge. Je ne sais pas s'il était diffusé sur une autre chaîne ce match-là. Mais bon, peu importe. Mais bravo aux Jamaïcaines qui quand même vraiment ça prouve là que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on a des équipes, des petites équipes qui montent en puissance, que ce soit la Bosnie-Herzégovine ou d'autres équipes comme la Macédoine du Nord ou d'autres qui montent en puissance, qui prouvent que ce sont des équipes qui sont capables d'aller chercher des victoires de prestige comme l'Australie en préparation face à l'équipe de France féminine qu'on a perdu 1-0. Et ben voilà, je pense que là, on a enfin des petites équipes qui se mettent au niveau des grandes. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Vraiment. Je suis content. Je suis content quand même parce que, même si c'est pas l'équipe de France, parce que j'ai rien contre le Brésil personnellement, mais avec le Brésil, ça aurait été encore plus difficile pour l'équipe de France de gagner, d'aller éventuellement chercher une victoire en Coupe du Monde. Là, tandis que là, dû au fait que les États-Unis ont eu chaud pour se qualifier pour les huitièmes de finale, ça veut dire que les États-Unis sont prenables dans cette Coupe du Monde. Toutes les équipes qui ont eu chaud pour se qualifier sont largement prenables, sont largement à notre portée et qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, mais vraiment, pour aller chercher ces matchs-là. Il va falloir le faire. Et je trouve que c'est important. Voilà, je trouve que c'est important. Et voilà, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Vraiment, j'ai apprécié. Maintenant, on va voir si. On va voir si cette équipe de France, si c'était que ce soit la Jamaïque ou l'équipe de France, on verra si elles pourront confirmer. Mais bravo à elles, franchement,
elles m'ont fait kiffer parce que même le match contre la Jamaïque, le premier match de poule, où on fait 0-0, pour moi, la Jamaïque a fait un très beau match, ont eu un superbe état d'esprit aussi. Le Brésil, j'en parle même pas, qui ont carrément limite applaudi sur le deuxième but qu'on a marqué, sur le but du 2-1 lors du deuxième match. Et là, franchement, pour moi, on a fait un énorme match encore aujourd'hui, même si on a eu un trou d'air de 38 minutes entre la 65e et la 103e minute, si on compte les 13 minutes de temps additionnel qu'il y a eu. Bravo aux Françaises, j'espère qu'on va pouvoir confirmer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans l'espace commentaire pour ceux qui regardent la Coupe du Monde féminine ce que vous avez pensé du match. Et ceux qui l'ont regardé, ou en tout cas ceux qui n'aiment pas le football féminin, je vous invite pas à commenter. Je vous le dis honnêtement, je vous invite pas à commenter. Mais si vous voulez commenter cette vidéo-là, je vous le dis, ne cherchez pas, votre commentaire sera ban. Si je juge le commentaire trop insultant, parce que le foot féminin c'est quand même un sport, c'est peut-être différent, c'est un style de jeu peut-être un peu plus défensif, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de jeux en contre-attaque dans le football féminin, c'est pas toujours offensif, on est d'accord, mais je trouve qu'on a un style de jeu qui est différent entre les hommes et chez les femmes. C'est différent, c'est un football qui est différent, mais c'est un football qui est plaisant à regarder. Moi, j'ai kiffé. J'ai pas boudé mon plaisir, pour moi, dans ce match. J'ai pas boudé mon plaisir. Parce que les quelques matchs que j'ai vus, je sais plus, il y avait un match qui était pas mal. Avant un des matchs des Bleus, c'était vraiment cool. Là maintenant, on va falloir continuer et se reposer pour cette équipe de France parce qu'on est le 2 août aujourd'hui. On a 6 jours de préparation, on a quasiment une semaine pour s'entraîner et bien s'entraîner, bien se reposer et aller aborder un huitième de finale en pleine confiance. Et voilà, encore une fois, mention spéciale à Hervé Renard qui a bien choisi, qui n'a pas fait jouer Eugénie Le Sommer et Wendy Renard en sachant qu'il y a un huitième de finale qui attendait l'équipe de France. Donc voilà, bravo à elle et ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve peut-être éventuellement demain pour faire, ou peut-être éventuellement... peut-être éventuellement, non peut-être pas tout à l'heure, mais peut-être éventuellement demain pour la vidéo top sur les Pokémon de type normal. On va reprendre les vidéos top. Tant que je suis là, on reprendra, je pense, les let's play quand je serai de retour vers la ville de Dammartin-Gouel en Seine-et-Marne. Donc vous comprendrez pourquoi je dis ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt et merci à tous. Et allez les bleus!